Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de notre vidéo en deux parties qui est d'apprendre les règles des échecs en 1 heure. Et après avoir vu dans la partie 1 que je vous conseille de regarder le déplacement des pièces, on va voir aujourd'hui les règles des échecs en général. Maintenant que vous savez bouger les pièces, c'est important de connaître les règles pour bien savoir jouer complètement comme il le faut. Donc déjà, je suis pas chez moi actuellement, donc c'est pour ça que la qualité du son est un peu plus médiocre. Je suis en tournoi, donc globalement, désolé un peu pour la qualité, mais bon, on fait comme on peut. Mais du coup, partons directement dans le dur, et on va directement comprendre le but du jeu. Le but du jeu d'échecs, c'est de capturer le roi adverse. Et on fait ça en mettant échec et mat, c'est-à-dire quand le roi adverse est attaqué, donc quand on attaque le roi de l'autre, et qu'il ne peut plus bouger, qu'il n'y a plus de coup légal. Donc, pour comprendre ce que c'est un coup légal, il faut déjà comprendre que c'est un coup illégal. Parce qu'un coup légal, c'est un coup qui n'est pas illégal, ça va de soi. Un coup illégal, c'est déjà ceux qui ne respectent pas les principes de mouvement des pièces, comme on a vu dans la partie 1. Par exemple, si une tour se déplace en diagonale, il y a un problème. Mais aussi les coups qui ne respectent pas les tours. Pour vous dire, une partie d'échecs, c'est un jeu en tour par tour. Les blancs commencent, puis ensuite les noirs joueront, puis les blancs, puis les noirs, puis les blancs, puis les noirs. Et si quelqu'un ne respecte pas ce cycle, c'est un coup illégal. Et un autre coup illégal, c'est un coup qui laisse ou qui met son roi en danger. En réalité, aux échecs, on n'a pas le droit de mettre son roi en danger. Si notre roi est en prise, il faut qu'on le bouge. Et on n'a pas le choix. Enfin, il faut qu'on trouve un moyen qui ne soit plus attaqué. Et c'est pour ça, en soi, c'est logique. Mais si jamais le roi est attaqué et qui n'ont pas de coup légal, qui ne peuvent rien jouer, c'est échec et mat et on gagne. Donc, ça c'est pour le but du jeu. Maintenant, on va voir du coup déjà l'échec et mat, du coup. Donc ici, j'ai pris une position qui pourrait être jouée dans des parties. Et ici, après tour prend D4, hein, vous notez que là la tour pouvait prendre parce que c'est une ligne droite. Le problème, c'est qu'ici, les noirs se font mater avec dame 8. Et ici, le roi est attaqué. Vous notez, la dame attaque le roi. Sauf qu'en réalité, ils ne peuvent pas euh, gérer cet échec, cette attaque, parce que aux échecs, on a trois moyens de parer un échec. Un échec, c'est quand le roi est attaqué, mais qui n'est pas mat. Donc, soit on bouge le roi, sauf que ici déjà, vous notez que venir sur la 7ème rangée est impossible à cause des pions. Et ces cases ici sont possibles, mais les deux sont défendus par la dame, vous notez. Donc globalement, le roi noir n'a aucun endroit sécurisé où aller. Sinon, on prend la pièce qui fait échec. Ici, les noirs n'ont aucune manière de capturer notre dame. Soit ils viennent intercaler une pièce entre l'échec, enfin, sur la voie de l'échec, pour simplement enlever cet échec. Mais ici, du coup, la seule case où on pourrait faire ça, c'est cette case-ci, que j'ai mis en bleu, la case F8. Et ici, on ne peut y placer aucune pièce. Donc, il n'y a aucun des trois moyens qui est possible, donc les noirs sont échec et mat. Maintenant, un autre échec et mat que j'ai envie de voir et qui est assez marrant, c'est l'échec et mat le plus rapide des échecs. Donc là, c'est des coups qui sont très mauvais pour les blancs, hein, mais G4, E5, F4. Et ici, les blancs se font déjà mater à cause de dame H4. Et vous notez ici, la dame met échec sur le roi. Vous notez, le roi blanc ne peut aller nulle part. Vous notez que toutes les cases autour de lui sont complètement contrôlées. Et la seule case disponible est contrôlée par la dame. Vous notez ici, c'est contrôlé. Aussi, aucune pièce ne peut intercaler. Vous notez que ni le fou, ni le cavalier peut venir sur les cases G3 et F2. Donc là, cette condition n'est pas respectée. Et les blancs ne peuvent pas prendre la dame. Donc c'est mat. C'est un joli mat en deux coups seulement, qui est très rare, hein. Normal, les blancs ne jouent jamais ça. Mais c'est quand même assez important de le savoir, parce que ça peut arriver, donc voilà.
Mais du coup, le mat le plus rapide, c'est ça. Et donc vous avez compris, si jamais les blancs ne peuvent pas bouger le roi, qui ne peuvent pas prendre la pièce qui fait échec, et qui ne peuvent pas bloquer euh, l'échec, ils sont mat. Donc ici, par exemple, j'ai envie de voir avec vous ces trois conditions en détail. Déjà en premier, nous avons cette position, qui est globalement assez logique. Quand on regarde les blancs, le matériel est égal, hein, si jamais on compte, les deux côtés ont un fou et deux tours, hein, là vous notez, et les deux côtés ont 7 pions. Sauf qu'ici, les blancs peuvent prendre un pion. Ici, vous notez, la tour contrôle cette case, donc ils peuvent prendre. Et ici, fou E4, donc ça met échec. Et ici, du coup, on a trois choix. Soit on bouge le roi, soit on capture la pièce qui fait échec, hein, soit on intercale une pièce entre l'échec. Donc ici, ce serait intercaler une pièce en D3. Par exemple ici, juste pour dire, tour D3 viendrait bloquer l'échec. Vous notez, ici, ce n'est plus échec, parce que la tour se met sur le chemin. Mais ici, typiquement, je conseille, si jamais on ne peut pas capturer la pièce qui fait échec, le plus simple, c'est de simplement bouger le roi. Donc ici, c'est la pièce la plus simple, enfin c'est la solution la plus simple, mais qui est également la meilleure. Et c'est roi B3. Vous notez, maintenant, le roi n'est plus sur la case qui fait échec, tout simplement. Et du coup, ce n'est plus échec, et les blancs ont réussi à faire un coup légal. Donc ça, c'est la première solution qu'on a. Deuxième solution, dans cette position-ci, les noirs ont un pion de plus. Ils ont un léger avantage, mais ici, ils font une erreur très forte en se disant que ici c'est checkmate. Parce que vous notez ici, le cavalier attaque le roi. Et aucune pièce ne peut prendre le cavalier. Il n'y a pas moyen d'intercaler une pièce sur le chemin d'un échec de cavalier, parce que le cavalier, je le répète, saute sur la case, donc on ne peut pas venir bloquer un saut. Et le roi n'a juste aucune case. Vous notez, toutes les cases autour de lui sont complètement bougées par les pièces. Ici, cependant, bon, j'ai un peu spoilé la réponse, autant pour moi, mais si jamais on n'a pas de solution, c'est un mat, ce qu'on appelle un mat à l'étouffer, parce que le roi est complètement étouffé derrière ses pièces. Sauf qu'ici, du coup, on ne peut pas bouger le roi, on l'a vu. On ne peut pas intercaler une pièce, on l'a vu, mais du coup, il nous reste une solution pour laquelle on peut croiser les doigts, et c'est de simplement prendre le cavalier, et ici, on a de la chance, notre fou en E4, vous avez vu, contrôle la case C2. Et ainsi, vous notez, il n'y a juste plus d'échec, parce que la pièce qui fait échec n'est juste plus ici pour faire échec, donc les blancs ont fait un coup légal, et ils sont très heureux. Et la troisième solution, comme je vous l'ai dit, dans cette position ici, qui est un peu complexe, le but c'est qu'on va pas échanger, et on va pas parler de la position, parce que c'est pas une position, c'est pas particulièrement intéressant. Mais je vous propose de voir le coup E3 du coup. Vous notez, c'est un coup qui est extrêmement venimeux, parce que le fou qui est tout là-bas dans le coin en A8 fait un gros échec, vous notez, avec la diagonale. Et ici, en gros, on a deux choix. Déjà, prendre la pièce, c'est impossible. On peut bouger le roi, et on peut du coup bloquer l'échec. Mais du coup, voyons voir d'abord ce qui se passe quand on bouge le roi. Le problème, c'est qu'ici, on a ce coup-là. Et vous notez, les fous sont complètement rivés sur le roi, qui n'a plus de cases. Hein. Vous notez que les deux seules cases de sortie sont prises par des pièces. Et vous notez que les deux seuls coups, du coup, qui bloquent l'échec, que j'ai marqué en vert, ne mènent à rien, parce que les noirs pourront simplement prendre avec un échec et mat qui arrive. L'idée, c'est pas, du coup, d'étudier ça, mais je veux plutôt vous montrer un exemple de position où bloquer l'échec est un bon coup. Ici, par exemple, au lieu de simplement bouger le roi et de se faire mater, on a le joli fou G2, et vous notez maintenant, le fou qui faisait échec ne tape plus le roi, mais tape le fou. Ce qui fait que ce n'est plus échec, on a fait un coup légal et on est très heureux. Donc je répète les trois possibilités. Pour bloquer, enfin pour se débarrasser d'un échec, soit on va jouer sur simplement bouger le roi, soit on va venir prendre la pièce qui fait échec, et en général, ça enlève l'échec complètement, sauf quand il y a deux pièces qui font échec, mais globalement, c'est déjà plus compliqué. Et troisième option, on bloque l'échec en plaçant une pièce sur le chemin de l'échec. Donc ça marche sur les fous, les tours et les dames. Ça ne marche pas sur les cavaliers, attention. Donc ça, c'est pour l'échec. Et du coup, on a vu
Si jamais quand on fait échec, on n'a aucun moyen de s'en débarrasser, c'est échec et mat et on a perdu. Donc maintenant, je vous propose de simplement voir comment une partie d'échecs peut se finir, parce que vous connaissez déjà complètement les règles. Vous voyez, c'était quand même globalement assez simple. Donc déjà, la seule manière réellement de gagner aux échecs d'une manière digne de ce nom, du coup vous l'avez vu ici, c'est avec échec et mat. Donc ici, tac, échec et mat. Les deux autres manières de gagner une partie, c'est si l'adversaire perd autant, donc ça c'est si jamais on joue avec une pendule. Une pendule c'est un dispositif qui permet de chronométrer le temps. Voilà. Et si jamais l'adversaire abandonne, c'est-à-dire que si jamais l'adversaire sent qu'il est dans une position perdante et qu'il décide de vous tendre la main et de vous dire j'abandonne, vous avez gagné. Donc, pour gagner, soit on fait échec et mat, soit l'autre abandonne, soit l'autre n'a plus de temps à la pendule. Donc ça, c'est comment on fait pour gagner. Maintenant, les parties d'échecs ne se soldent pas forcément par une victoire d'un côté. Il y a quatre, on va dire plutôt, grandes possibilités de choses pour faire nul. Déjà, la première, c'est si jamais les deux côtés tombent d'accord. Si jamais un côté, admettons les blancs, proposent nul, ils disent je propose nul au noir, et que les noirs ils disent ok j'accepte et qu'ils se tendent la main, c'est parti nul. Peu importe la position, c'est parti nul. Si les deux côtés acceptent, parti nul. Ensuite, une option plus compliquée, c'est le pat. Le pat, pour vous dire, ça ressemble à mat. C'est fait exprès, je pense. Donc on a vu que le mat, c'est quand les noirs, enfin c'est quand l'adversaire n'a aucun coup légal et que son roi est attaqué. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire n'a plus de coup légal mais qui n'est pas échec? Et ben on peut le voir ici. Par exemple avec ici, un très bon coup et un sacrifice de tour. Un sacrifice, c'est quand on donne une pièce pour pas de matériel, on va dire. Quand on donne du matériel sans en avoir en retour, on appelle ça un sacrifice. Et ici, vous notez déjà, les blancs sont vraiment mal. Ils ont 4 pions de moins et une dame. Donc vraiment, ils sont très mal. Ils doivent trouver une solution. Et ici, le coup qu'ils ont trouvé, c'est tour à 6, échec. Un coup qui peut paraître un peu bête, parce que là, la tour est en prise. Mais après prise, on retrouve le schéma du pat. Donc le pat, je répète, c'est quand un côté n'a plus de coup légal, mais qui n'est pas échec. Et ici, quand on regarde, déjà les blancs n'ont que 2 pièces, le roi et le pion. Ici, le roi et le pion. Le pion en G4 ne peut pas avancer et il ne peut rien capturer, vous notez. Donc il est complètement bloqué. Et le roi, du coup, c'est la seule pièce qui reste. Il n'a aucune case. Vous notez que la tour en H1 contrôle complètement ces 2 cases. Et la dame, qui est en B4, qui peut paraître extrêmement offensive ici, contrôle les seules cases qui restent. Et vous notez, le roi en A2 n'est pas échec, mais il ne peut aller nulle part. Donc les blancs n'ont pas de coup légal, parce que si jamais ils bougent, si jamais ils font n'importe quel coup, le roi serait en échec, et ainsi c'est impossible, parce qu'on ne peut pas mettre le roi, notre propre roi en danger, ou le laisser. Donc, les blancs sont en situation de patte, ils ne peuvent rien faire, mais ils ne sont pas échecs. Donc dans ce cas-là, c'est partie nulle. Peu importe combien de matériel il y a, peu importe le temps qui reste à la pendule, tant que c'est pas 0, s'il y a un pat, c'est partie nulle. C'est juste forcé. Ensuite, troisième condition de nul, donc je répète, il y avait l'accord mutuel et le pat, c'est la répétition. La répétition, quand on a cette position, on regarde, les blancs sont encore une fois très très mal. On note, avec un peu de réflexion, que les noirs ont 2 pions et une tour de plus. Donc les noirs sont en supériorité numérique qui est assez flagrante. Sauf qu'ici, les blancs peuvent forcer la nulle avec dame G5. Et ici, les noirs sont forcés de venir en H8. Et la règle stipule, hein, vous notez juste, je vais aller assez vite dessus, mais l'idée c'est que là, vous notez que la dame fait un rayon complet, et le seul coup légal des noirs est de revenir en arrière, ici. Tac. Tac. Sauf qu'ici, du coup, la règle stipule que quand une position dans une partie d'échecs se répète 3 fois, c'est-à-dire que si jamais, là vous voyez cette position ici, exactement celle-là, avec le cavalier là, le pion là, la dame ici, vous avez compris,
Si toutes les pièces se retrouvent exactement au même endroit avec le même joueur qui doit jouer, donc là ici c'est au noir de jouer, et si jamais on a cette même position 3 fois et que c'est encore au noir de jouer, c'est partie nulle. Donc ici on a cette position une fois. Donc ici les noirs n'ont qu'un seul coup légal et c'est celui-là. Maintenant, paf, ils font l'échec. Vous notez que la dame contrôle complètement les cases et ainsi force le roi noir à venir en G8. C'est le seul coup légal encore une fois. Et après, dame G5, toujours pareil, ça met échec. Ils sont forcés de revenir en H8, dame F6, roi G8, dame G5, roi H8 et dame F6. Et on a réussi à avoir cette exacte position 3 fois. C'est ainsi partie nulle. Pourtant, les noirs ont du matériel en plus, ils ont une tour et 2 pions de plus. Mais les blancs ont réussi à faire en sorte que peu importe l'issue de la partie, en fait, ils peuvent continuer à jouer la partie à l'infini, en fait. Les blancs répéteront les mêmes coups et les noirs répéteront les mêmes coups aussi. C'est pour ça qu'on a instauré cette règle, et c'est juste pour abréger les parties. Et ainsi, quand la même position se répète 3 fois, on considère que la partie tourne en rond et c'est partie nulle. Et enfin, la dernière règle, et c'est probablement la règle la plus compliquée à appréhender, et je considère cette règle comme étant extrêmement rare, mais je considère que c'est quand même important de la connaître, c'est ce qu'on appelle la règle des 50 coups. Donc la règle stipule, je vais dire d'abord la règle 1, si dans une partie d'échecs, 50 coups de chaque côté, c'est-à-dire que 50 coups joués par les blancs et 50 coups joués par les noirs, sont joués sans capture ni poussée de pion, la partie est nulle. En fait, l'idée, c'est que si jamais aucune pièce n'est capturée et qu'aucun pion n'est poussé, on considère qu'une partie d'échecs ne progresse pas. Et ainsi, on considère que la partie n'a pas d'autre issue que la nulle. Et c'est pour ça que l'on a instauré cette règle, c'est encore une fois pour abréger les parties. Donc ici, pour vous dire, pour comprendre cette position, j'ai fait un petit contexte qui dit que dans cette position, les blancs ont déjà essayé, ils ont déjà fait de leur mieux pour mater le roi noir, qui est matable. Hein. Théoriquement, cette position est gagnante pour les blancs. Mais ça fait déjà 47 coups qu'ils essaient de le mater, sans pousser de pion, ni du coup capture. Donc ici, après que les blancs jouent au roi D4, ça fera 48 coups. Là, l'horloge tourne. 48. Les noirs bougent leur roi. Paf, 49. Roi G5. Coup E6. 50. Tic. Tac. Et c'est fini. 50 coups, sans capture ni poussée de pion. Et comme je vous l'ai dit, même si les blancs sont théoriquement gagnants de cette position, la partie est nulle. Pour vous dire, là ici, la base de données, la base des finales, me dit que c'est mat en 23 coups. Donc c'est vraiment extrêmement poussé, et on le verra pas du tout tout de suite. Je sais même pas si on le verra. Mais clairement, ça fait 50 coups. Il n'y a eu aucun progrès des blancs. Et les noirs ont réussi à s'échapper pendant 50 coups sans grande difficulté. La partie est nulle. Et c'est la règle. Donc ici, même si les blancs sont gagnants, une des conditions nulles a été respectée, c'est nul. Donc vous connaissez à présent complètement les règles des échecs, vous savez comment déplacer les pièces et comment une partie se joue et se finit. Et du coup, je suis très content de vous dire que vous avez votre diplôme de joueur d'échecs, j'ai envie de dire. Vous pouvez déjà partir et jouer aux échecs, donc soyez fiers de vous. Maintenant, je vous conseille quand même de revoir les règles si jamais certaines sont un peu familières pour vous. Essayez de jouer avec votre famille, avec vos amis, en ligne, peu importe, pour bien approprier le déplacement des pièces et les règles. Et je vous dis à tout de suite, à bientôt on va dire plutôt, pour de nouvelles vidéos qui seront basées cette fois-ci sur la stratégie des échecs et probablement la tactique, c'est-à-dire les gains matériels et les maths. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, très bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis, du coup, à bientôt, c'est la 5e fois que je le dis. Au revoir.